amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 18. Installez-vous confortablement, nous allons voir quelles sont les énergies pour cette journée, qu'est-ce que ce lundi 18 vous réserve avec le tarot et également avec l'oracle en complément d'information comme je fais tous les jours. Et ce sera les prévisions des rats de la chaîne que vous connaissez certainement. J'aime beaucoup d'ailleurs son travail. Au passage, je trouve que même si j'ai pas beaucoup l'occasion d'aller voir ce que font mes collègues parce que j'ai beaucoup de travail moi-même, eh bien je trouve que ce qu'elle fait est vraiment intéressant et l'énergie qui émane de sa personne est très belle, très lumineuse. Donc voilà, si vous ne la connaissez pas, ce qui m'étonnerait, mais bon, si jamais c'est le cas, je vous invite vraiment à aller découvrir sa chaîne. Voilà, les prévisions des rats. Et donc c'est un oracle en... Alors il y a beaucoup de cartes quand même, je ne saurais pas vous le dire comme ça, mais vous le voyez. Oui, c'est le nombre comme le tarot, 78, 78 pour nos amis français. D'ailleurs je pense qu'il y a plus de français, de françaises sur ma chaîne que de belges, donc je vais essayer de me mettre quand même un peu dans le langage normal. Voilà, 78. Et donc revenons-en à nos moutons, on va voir quelles sont les énergies avec le tarot tout d'abord. Et installez-vous les amis, c'est parti pour ce lundi. Quels sont les messages positifs et négatifs donc de défi pour cette journée? Merci à toutes et à tous pour vos messages que j'ai reçus pendant le week-end, de temps en privé que sous les vidéos également sentimentales qui ont été publiées fin de semaine. Alors en positif, nous avons le page de Pentacle. Qui est arrivé à l'envers, mais il est en positif. Donc ça veut dire qu'on a une situation qui s'améliore. C'est peut-être pas encore optimal, mais c'est occupé à aller mieux, tant au niveau matériel que peut-être d'une idée que vous avez à développer, d'un chemin que vous voulez suivre qui n'est peut-être soit pas courant ou pas forcément le chemin que vous aviez imaginé, mais c'est une opportunité de voir comment prospérer. Peut-être qu'il y a une recherche d'emploi avec des offres justement maintenant qui peuvent correspondre à vos attentes, et si c'est pas en termes d'offres d'emploi, je veux dire voilà, si vous êtes par exemple indépendant, c'est pour moi clairement des personnes qui trouvent leur chemin, qui parviennent à développer quelque chose d'intéressant, de nouveau, parce qu'avec le page on parle de nouveauté, et qui va donner évidemment de beaux résultats puisque c'est en positif. Donc allez-y les amis, on aime bien commencer la semaine comme ça. Si c'est pas matériel, vous adaptez évidemment ce message ça peut être au domaine relationnel ou au domaine personnel, privé, familial, mais pour moi c'est toujours sous une forme ça parle d'ancrage puisqu'on est avec les pentacles dans une énergie tellurique. En défi, qu'est-ce que nous avons? L'As de Pentacle, justement, donc on reste dans les Pentacles. Alors c'est un jeu que j'utilise beaucoup, donc si les deux cartes viennent en même temps, c'est simplement qu'elles devaient arriver en même temps. On n'est pas... voilà, je le mélange très souvent, donc je pense vraiment que là, c'est peut-être pour ça qu'elle est arrivée à l'envers, mais en positif, avec le page de Pentacle, parce que l'opportunité, alors c'est pas qu'elle n'est pas là, au contraire je pense vraiment qu'il y a des chances que vous puissiez saisir des opportunités, que vous puissiez découvrir quelque chose d'intéressant à développer tant au niveau personnel, peut-être financier, d'un projet que vous mettez en place, mais c'est pour moi plus des personnes qui n'y croient pas encore ou qui ont peur que ça ne fonctionne pas. Là, je ressens vraiment ça. Alors, je ne dis pas que vous allez fatalement aujourd'hui recevoir, boum, un mail qui vous dit voilà, il y a une offre, c'est pour toi, tu es engagé. Mais si cette carte-ci est en positif et que celle-ci est en négatif, ça, pour moi, ça vient vraiment me dire que oui, il y a des opportunités, oui, ce à quoi vous pensez va pouvoir prospérer, mais il s'agit d'y croire. Il s'agit d'ouvrir les yeux et de voir ce qui se passe, ce qui passe sous vos yeux, parce que les opportunités, elles peuvent être manquées aussi. C'est pas pour autant qu'il n'y aura pas d'autres chances après, mais c'est parce que vous craignez peut-être que ça ne fonctionne pas. Et que vous vous dites, bon, peut-être que ça demande beaucoup d'engagement financier ou en temps ou même émotionnellement. Et si jamais ça ne marchait pas. C'est un peu cette énergie-là que je ressens avec ces deux cartes qui se présentent là. Alors que par ailleurs, on le voit, peut-être que c'est une percée un peu timide, mais en attendant, c'en est comme un une et il y a un chemin qui s'ouvre à vous, qui s'ouvre devant vous, que vous pouvez aller explorer et qui va vous permettre justement de... Pour moi, c'est plus l'idée de... On ne va pas vous le présenter sur un plateau en argent.
Je pense que de toute façon, si vous êtes là en train d'écouter cette vidéo, c'est que vous avez compris que les choses les plus belles, les plus importantes, c'est vous-même qui les construisez. C'est quand même rarement quelqu'un qui vient frapper à votre porte en vous disant, ben voilà, tout ce que tu demandais hier soir dans tes rêves, voilà, c'est là. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Par contre, vous avez une énergie d'attraction, d'accord? Et il y a clairement quelque chose que vous attendiez, que vous avez visualisé, qui est occupé à se manifester, avec une percée qui n'est peut-être pas fracassante, mais qui est là. Donc c'est important d'y croire, c'est important de saisir cette opportunité et de la faire grandir. C'est votre défi aujourd'hui, comment dire, de développer vraiment l'énergie de la prospérité, quel que soit le domaine, d'y croire, et c'est une très belle énergie de défi en début de semaine justement. Ça peut aussi vouloir dire de mettre une routine, de ritualiser une bonne habitude que vous avez mais qui est peut-être pas encore suffisamment installée pour que ce que vous faites fonctionne bien, pour que ce côté de cette loi d'attraction dont je viens de parler, tout ce côté de ce que vous attirez de positif à vous, soit décuplé. Voilà, et à ce moment-là, votre as de pentacle, il va se mettre ici, en positif, et alors là, vous allez avoir effectivement face à vous une véritable opportunité à saisir et qui sera flagrante. Pour le moment, pour moi, c'est encore quelque chose de, je ne vais pas dire de balbutiant, parce que c'est pas du tout ce que je ressens. Je crois que c'est bien là, au contraire, c'est bien installé, et c'est comme si quelqu'un vous disait, mais regarde, c'est là, il faut y croire. Continue de le développer, continue d'avancer, continue d'y travailler parce que ça va grandir, ok? Donc, si jamais c'est sentimental, c'est pas vraiment ce que je ressens, mais ça peut être le cas. Ça vient me dire que ce qui pose problème dans la relation et qui empêche peut-être que la relation prospère correctement, c'est qu'il y a des questions matérielles pour l'un ou pour l'autre ou pour les deux qui viennent entraver un petit peu le décours des choses. Voilà. Alors, on est parti pour les messages complémentaires avec les prévisions d'Era. Tarot divinatoire, c'est le nom du jeu, bien que ce soit un oracle. Vous le savez, je suis un petit peu pointilleuse avec le vocabulaire tarot-oracle. Celles et ceux qui me connaissent. Je sais qu'il y a évidemment des cartes inspirées du tarot dans ce jeu. Et d'autres qui sont purement divinatoires, d'autres un oracle classique. Voilà. Et on va voir ce que ça nous dit. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus pour ce lundi 18. Alors, les addictions. Peut-être que on parlait justement de routine. Alors, tout le monde n'est pas accro à l'alcool ou à la drogue ou à la cigarette. Bon, heureusement. Mais on peut être accro à plein de choses différentes ou avoir simplement des mauvaises habitudes au quotidien qu'il nous appartient de repérer pour essayer petit à petit de les déloger. Alors ça peut aussi parler de quelqu'un dans votre entourage qui est réellement, qui souffre réellement d'une addiction. Ça peut être aussi à la nourriture, ça peut être, voilà, il y a plein de, les jeux vidéo, les achats online, bref, il y a mille et une manières d'être addict à quelque chose et que ça impacte négativement la vie de la personne qui en souffre et aussi des personnes autour, parce que en général, quand il y a une véritable addiction, ça fait vraiment souffrir les personnes autour également. Mais pour moi, c'est plus aujourd'hui l'idée de se dire, on commence une nouvelle semaine, on va essayer, alors séduction et la chance. Donc je pense que c'est une belle évolution. On vous invite vraiment à vous, en tant que femme ou en tant qu'homme, alors ici c'est une femme sur l'image, mais ça peut être un homme, hein, il n'y a pas de... Voilà, et la séduction ça concerne tout le monde, c'est l'idée de croire suffisamment en vous pour pouvoir justement vous dégager éventuellement de mauvaises habitudes que vous avez ou que la personne qui est concernée a par manque de confiance en elle. Parce qu'on le voit, c'est vraiment ce que je ressens en fait. Hein. Ces habitudes-là qui peuvent être peut-être une consommation un peu exagérée d'alcool ou rester éveillé trop tard parce que vous êtes trop sur les écrans ou parce que, voilà, pour mille et une raisons, parce que vous communiquez pendant des heures avec quelqu'un. Toutes ces habitudes-là viennent en fait combler un vide, un manque que vous avez en vous, et peut-être que vous le savez, vous l'avez vu, mais vous n'arrivez pas encore bien à le combler autrement, de manière plus saine. Et donc on le voit ici, pour moi, addiction et chance,
j'ai d'une part, ça me parle d'une part de quelqu'un qui est peut-être un peu accro au jeu et qui, ça peut, alors c'est pas forcément des sommes pharaoniques, mais ça peut être quand même quelque chose d'un peu problématique parce que si vous ne savez pas commencer votre journée ou votre semaine autrement qu'en dépensant de l'argent pour des jeux, ça peut poser un problème financier. Et pour moi, la carte de la chance, excusez-moi, j'ai... Attendez, parce que en même temps j'entends des choses, j'ai un chat dans la gorge et je pense qu'il y a des choses à dire. Alors, qu'est-ce qui se passe là? D'accord, on me dit ne vous laissez pas séduire par quelque chose qui semble être une chance, mais qui en réalité n'en est pas une et qui vient juste parler à une blessure qui vient nourrir une dépendance. La dépendance, elle est affective dans ce cas-ci, je pense, d'accord. Ça, c'est une chose qu'on m'a dit. J'ai entendu aussi, alors si c'est vous ou quelqu'un d'autre, peu importe, vous adaptez, si ça parle plutôt de votre partenaire ou de votre enfant, ne soyez pas trop dépendant ou accro, entre guillemets, au message positif qu'on peut vous renvoyer de vous-même. Oh, t'es trop belle, oh, j'adore ce que tu portes et comment tu parles et ceci et cela. Parce que ça nourrit effectivement un peu, tout le monde est content hein, quand on vient nous faire des compliments et c'est tout à fait légitime et c'est important de pouvoir accueillir les compliments. Mais là, il y a toujours un moment où on verse dans le côté ah ben on m'a pas fait de compliment aujourd'hui, ça veut dire que je suis nulle, qu'est-ce qui se passe, on m'a pas vu. Donc voyez un peu où ça se situe, d'accord, pour parvenir à rester dans l'équilibre et à ne pas être trop accro justement à ce que les autres peuvent penser de vous. Parce que quand c'est négatif, à ce moment-là, ça peut être très destructeur aussi. Or, c'est important de pouvoir vraiment rester vous-même en toutes circonstances, qu'on apprécie votre allure, votre look, votre manière de parler ou pas, vous êtes vous-même et pleinement vous-même. Alors, ça c'est une chose. Il y a autre chose que je perçois ici dans ce tirage, c'est vraiment de... D'ailleurs, j'ai plus le chat dans la gorge, vous voyez. Donc c'est ce qu'il fallait que je vous dise. Il y a des personnes qui ont clairement ça rejoint ce que je disais au début, une opportunité, quelque chose qui se développe, c'est là sous vos yeux, vous avez l'impression que ça ne se développe pas, ou que c'est lent, ou on en a souvent parlé ces temps-ci, mais c'est occupé à fournir quelque chose de beau. La chance vous sourit, vous allez voir que finalement c'était pas vain, tous ces efforts étaient vraiment payants et que ce que vous avez à apporter va séduire. Clairement, ça séduit déjà en fait les personnes que vous essayez de toucher, que ce soit une personne, 10 personnes, 100 personnes, peu importe, que ça parle de votre activité ou simplement d'un projet privé qui ne concerne que quelques personnes dans votre famille, ça les séduit. Et donc de toute façon, ce que vous faites va vraiment vous permettre d'avoir une seconde chance, entre guillemets, pour sortir de quelque chose qui était un petit peu... Alors on va parler de toxicité au sens général, parce que de toute façon, une addiction, quelle qu'elle soit une dépendance affective ou une dépendance à un produit ou à quoi que ce soit d'autre, c'est toxique. D'accord? Donc on sort de la toxicité et on a là une chance de... on est séduit par autre chose et finalement c'est pour quelque chose de plus lumineux. C'est pour ça que je vous parlais de percée timide au départ, parce que je pense vraiment que parmi vous, il y en a qui tâtonnent un petit peu, soit dans leur projet, soit dans la relation. Alors, je dois vous parler juste toute petite brève parenthèse avant de prendre le message de sagesse, parce que vraiment, c'est hyper important. Vous pouvez zapper si ça ne vous intéresse pas. J'ai rencontré ce week-end une dame une petite dame, je sais pas, il me semble qu'elle m'a dit qu'elle avait 84 ans. Elle était complètement désemparée. Elle venait de Paris. Elle est arrivée dans le village où je vis ici, dans le fin fond de l'Andalousie, pour rechercher un homme qui l'a arnaqué sur les réseaux. Donc, s'il vous plaît, ça c'est vraiment un message que je dois vous faire passer et ça parle un petit peu de ça aussi, la séduction, l'addiction. Cette dame était adorable. Elle avait une force de caractère incroyable, j'en reviens pas du voyage qu'elle a fait à son âge, d'avoir autant de force. En plus on est dans un village qui monte, elle a parcouru tous ces centaines de mètres, ces kilomètres à pied pour finalement ne pas trouver cette personne qui évidemment fait partie d'un réseau d'arnaqueurs où ils séduisent des dames possiblement seules, mais pas toujours seules, mais en général elles sont seules, pour leur soutirer de l'argent. Donc il lui a volé 18 000 euros. Vous imaginez un peu le tableau complètement ahurissant.
et toujours avec des je t'aime, t'es la plus belle, et cette dame qui fatalement, ça pourrait être vous, ça pourrait être moi, ça pourrait être n'importe qui, donc on va pas juger les personnes qui tombent là-dedans parce que elle m'a montré un peu les messages, je pense que c'est pas... Moi j'allais là par hasard, je me promenais dans le village avec mes enfants le soir, et donc on tombe sur elle qui vient me dire ça. Donc je lui ai dit, écoutez, c'est un réseau, ça c'est clairement un réseau, c'est même pas, si ça se trouve, c'est pas une vraie personne, on est là avec, comme des, c'est pas des logiciels, mais c'est quelque chose d'automatisé, des gens qui sont à l'autre bout de la planète et qui ne vivent pas ici. Il vous fait croire qu'il est là, mais il n'est pas là. Donc elle était vraiment pas bien, ça m'a fendu le cœur de voir ça, et je voudrais vraiment vous mettre en garde contre ça parce qu'ils sévissent de tous les côtés. Alors là c'était sur Facebook, mais ça pourrait être Instagram, ça pourrait être n'importe quel réseau. Et elle était persuadée d'avoir trouvé un partenaire et qu'ils allaient enfin se rencontrer, mais il était beaucoup plus jeune qu'elle, il devait, je sais pas moi, avoir une cinquantaine d'années, et elle en avait 84, donc ça lui redonnait, comme de ce qu'elle m'a dit, une seconde jeunesse, et c'est horrible, vraiment, personne, j'étais presque en colère, je me dis mais enfin, comment est-ce qu'on peut faire subir ça à quelqu'un? Mais bon, la réponse elle est évidente, c'est pour l'argent, donc s'il vous plaît, méfiez-vous. Parce qu'elle était clairement accro à ce que cet homme lui renvoyait d'elle-même, d'accord, et ça, il venait vraiment jouer sur une blessure, sur sa solitude, sur le fait qu'elle avait besoin simplement d'être en contact, et c'est humain. Voilà, fin de la parenthèse. Donc on va se prendre le petit message de sagesse, les amis, avec la lunologie. Et voilà, je vous dis ça parce que, alors même si on est en virtuel, bien entendu, et que là, je ne vous connais pas tous personnellement, il y en a quelques-uns, quelques-unes avec lesquelles j'ai maintenant beaucoup plus de contact, mais je tiens à vous, j'ai pas envie qu'il vous arrive ce genre de choses, vraiment c'est ignoble. Alors, quel est plutôt le message de sagesse pour vous, mes chers amis, en ce lundi? La chance est avec vous. Waouh, ah, j'adore. On a 2 fois la carte de la chance. Il y a quelque chose que vous attendiez, que vous espériez, qui est occupé soit à se débloquer, soit à arriver, si ce n'était pas un blocage. Et vous allez, ben voilà, alors moi, bon, la chance, j'y crois que moyennement. Je pense sincèrement que les choses sont calibrées dans l'univers pour répondre en fait à ce qui est prévu pour nous, d'accord, mais vous allez vraiment le vivre comme une chance ou comme une seconde chance. Ça nous parle de la nouvelle lune en Sagittaire. Alors je sais bien que c'est pas la nouvelle lune en Sagittaire, mais ça peut peut-être concerner des Sagittaires parmi vous, des ascendants Sagittaires ou Sagittaire, votre enfant, votre partenaire, bref, en tout cas c'est une énergie d'action. On sait que le Sagittaire, signe de feu, est un signe d'action, qui aime le voyage, qui aime d'entreprendre. Donc la chance est avec vous dans tout ce que vous entreprendrez aussi dès aujourd'hui. Donc ne procrastinez pas, allez-y, c'est le bon jour pour vous y mettre parce que ça va porter ses fruits. Voilà pour cette guidance, mes chers amis, j'espère que ça va vous aider. Pardonnez-moi pour cette petite aparté, mais il fallait vraiment que je vous délivre ce message de mise en garde parce que c'est important. Et n'hésitez pas à me faire un petit coucou sous la vidéo, à vous abonner, à liker si vous avez aimé, et puis à partager, pourquoi pas avec d'autres. Gros bisous et à demain. Bye bye.